Bonjour tout le monde. On raconte l'histoire d'un chassid du Rabbi Shneur Zalman, un grand érudit de la Torah. Il est venu un jour voir son maître et il a dit: Rabbi, partout où je vais, on m'écrase. Alors le Rabbi lui dit: oui, mais le problème c'est que tu te répands partout, donc là on marchera sur toi. Dans notre paracha, on raconte l'histoire de la Sota. Cette femme que le mari l'a jalousée parce qu'elle parlait avec un autre homme. Et donc, il lui demande de cesser cela, de ne pas se cacher avec lui. Un jour, le mari s'aperçoit que sa femme s'est cachée avec cet homme-là, donc il avait la possibilité de l'amener au temple. Et là-bas, on prenait le nom de Dieu, on l'écrivait sur un parchemin, on l'effaçait dans l'eau, cette femme devait boire ce verre d'eau. Et si tout va bien, alors à ce moment-là, elle avait que des bénédictions. Mais si elle était impure, alors elle ne pouvait pas finir l'année. Nos sages nous disent que l'homme, c'est Dieu, et la femme, c'est nous, le peuple juif. Parfois, l'homme est jaloux de la femme lorsque on va se cacher. Ça veut dire quoi, se cacher? Comment on peut se cacher de Dieu? Alors, il est écrit comme ça, que la seule façon que le juif peut se séparer de Dieu, peut se cacher de Dieu, c'est lorsque on a de la gava, de l'orgueil. Lorsqu'on se sent indépendant de Dieu. Lorsqu'on pense qu'on n'a plus besoin de lui. Il est écrit qu'à cet endroit-là, lorsqu'il y a de la gava, moi et lui, nous ne pouvons pas cohabiter ensemble. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où on est complètement rempli de nous-mêmes, rempli d'orgueil, alors automatiquement, il n'y a plus de place pour Dieu. Dieu ne peut plus pénétrer, il ne peut plus rentrer à l'intérieur de nous. Quelle est la teshuva? Qu'est-ce nous on doit faire? Alors la Gemara nous dit comme ça, que dans l'histoire de la Sota, si le parchemin n'a pas été effacé encore, l'homme pouvait pardonner sa femme. Alors c'est exactement cela aussi lorsqu'il s'agit de la relation entre l'homme et Dieu. Il y a deux types de relations. Il y a celle de l'encre et du parchemin et celle de la gravure sur la pierre. Lorsqu'il s'agit de l'encre et du parchemin, alors à ce moment-là, il y a ici deux entités différentes. Et l'une vient s'ajouter sur l'autre. Lorsqu'il s'agit de la gravure sur la pierre, alors les lettres sont gravées et donc sont une seule entité avec la pierre. La Torah vient nous dire que tant que l'encre n'est pas effacée, on peut obtenir le pardon. C'est-à-dire que si on a une relation avec Dieu forte, que l'encre ne peut pas s'effacer, c'est-à-dire qu'on a une relation de gravure, qu'on n'est pas deux entités différentes, l'homme et Dieu, mais une seule chose, à ce moment-là, quoi qu'il arrive, cette relation est indélébile. On ne peut pas se séparer de Dieu. Maintenant, dans le cas où, que Dieu nous en préserve, il y a ce qu'on appelle ce shtout, cet esprit de folie, de la tava, du désir, des plaisirs, du yetzer hara, du mauvais penchant qui prennent l'homme, que l'homme arrive à ce qu'on appelle un peu de ga'ava, de sentiment, d'orgueil. Alors, comment peut-on faire teshuva? Alors, il est écrit que le sacrifice de la Sota était ma'achal behema, était un sacrifice à base d'orge, qui est la nourriture de l'animal. C'est-à-dire qu'on doit avoir un sentiment d'humilité. On doit revenir à soi et revenir à ce lien qui nous attache à Dieu avec beaucoup de force, avec beaucoup de anava, de modestie. Et à ce moment-là, il est évident qu'on va créer à nouveau cette relation avec Akadosh Baruch Hu. Au point où ce qu'on appelle, à ce moment-là, on arrive à être un Baal Teshuva. Et il est écrit qu'à l'endroit où le Baal Teshuva se trouve, même le Tzadik Gamour ne peut pas s'y tenir. Alors, Shabbat Shalom à tout le monde, qu'on arrive à faire de la place dans notre cœur et dans notre personne pour Dieu, faire de la place pour pour son frère juif, pour une autre personne. Et à ce moment-là, on est sûr qu'on va se rapprocher de la venue du Mashiach. Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles pour tout le monde.